Il y a un cri comme sur un scooter là. Ah. Ok. C'est ça, donc hier j'ai fait une sortie de 80 bornes avec 1200 mètres de dénivelé positif, ça fait à peu près 3 heures. Mais sur home trainer, donc ça n'a rien à voir avec une sortie route. Hein. Okay. Parce que là tu travailles tout le temps, tu pédales constamment. Ok. Bon bah les amis, nous revoilà sur le manège. De nouveau avec Bertrand qui déraille. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un monsieur dénommé Professeur Strange sur Instagram qui a l'habitude de rouler en Brompton, qui a même créé, il me semble, un groupe de ride autour du Brompton, qui a plusieurs Brompton et qui a plusieurs passions. Donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Ça va être un peu différent de ce que je vous montre d'habitude. Il n'y aura pas de cargo, il n'y aura pas de fixie. Ça va être un peu moins chaloupé dans la manière de conduire et de filmer. Ça sera plus tranquille, donc installez-vous gentiment. Et dites-nous en commentaire si ça vous plaît ou pas. J'espère que vous apprendrez des choses. Salut! Je me suis pas trop renseigné sur son dernier projet, donc... Voilà. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, Ça va? salut, ça va? Avec Bertrand, on avait une question, je sais pas si t'es d'accord d'y répondre, mais... Ouais. C'est quoi, moi, ton prénom? Alors, ça dépend du domaine. Dans la musique, on m'appelle Professeur Strange. Dans la vie de tous les jours, on m'appelle Joe. Dans la famille, on m'appelle Joe Kunda parce que c'est mon vrai prénom. On m'appelle Strange, le Cosmiqueur. J'ai vraiment pas de... Ok. Est-ce qu'on partirait pas sur Joe? Et non, mais comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? C'est vrai. Bah écoute, on peut m'appeler le professeur. Professeur? Jusqu'au bout. Allez. Professeur. Ah ouais. Ça maîtrise les codes de ride ici. Pardon. Tiens, tu peux nous expliquer un peu le geste que tu as fait? Ce que j'ai fait, c'est pour... c'est une habitude que j'ai prise, c'est quand il y a un arrêt ou un danger. C'est une habitude que j'ai prise, mais ça, à force de faire des rides, forcément, t'as les réflexes. Ok. Ouais, mais justement, c'est un truc qui est propre au ride de vélo. Est-ce que tu penses que les gens dans la ville, ils comprennent ce genre de signes? De façon générale, ils comprennent. Enfin, moi, de mon expérience, les gens le comprennent parce que le fait qu'on fasse n'importe quel signe, en fait, ça alerte. En fait, on a alerté, quoi, inconsciemment, quoi, directement. C'est-à-dire, alors, soit on s'arrête, soit on ralentit, soit il y a quelque chose. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes pour le coup. Tu peux remontrer? Arrêt, c'est comment? Arrête. Et danger? Danger, généralement, je fais. Moi, personnellement, je fais ça. Ok. Signe de ralentir. On va prendre à gauche là. Ouais. Yes. Professeur, tu es à cheval sur le code de la route ou sans plus? Bah, en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'habitude de tracer. Donc, quand je suis avec du monde, je préfère être prudent, tourner tranquillement. Bon, sinon, je serais parti un petit peu avant le feu rouge. Pour éviter justement de se faire prendre en sandwich par les voitures. En fait, chez les automobilistes, c'est un truc qu'il faut remarquer. Parce que, mis à part les clignotants, les autres trucs, il faut surtout regarder ce qu'il fait à l'intérieur, il ou elle. Et ça m'a sauvé plusieurs fois. Parce qu'en fait, c'est l'action première, comme tout être humain, en fait. Ce qu'il va faire, c'est que quand il va prendre une direction, logiquement, il va regarder, voir s'il n'y a pas de danger ou de je ne sais quoi. Et là, à partir de là, je commence à enregistrer l'information. Et je sais que il ou elle va commettre une action, ou tourner, ou faire une manœuvre, ou ouvrir une porte, quoi. Et ça, c'est super important. Et ça m'a sauvé de pas mal de... Et ça m'a sauvé de pas mal de galères, quoi. Ah bah, il y a un vélo qui te ressemble. Donc, professeur, je demandais, on va repartir de la base. Hein. Ouais. Tu as quel âge, s'il te plaît, si c'est pas trop indiscret? Pas trop indiscret, ça peut en surprendre certains et certaines. J'ai 39 ans. Et parisien ou parisien? né ailleurs, migré
sur Paris il y a quelques années? Ah non du tout, je suis un pur parisien, je suis né à Paris, j'ai tout fait à Paris. Je suis un bon clou de 39 ans en fait. Et donc, est-ce que tu te souviens de ton premier vélo? C'était quoi? Mon premier vélo, c'était mon père qui me l'avait acheté, c'était en 99. Il m'avait acheté un vélo à Auchan, c'était un Top Bike. C'était la marque. Ok, un VTT? C'était un VTT. Ok. Je marchais, je faisais du basket, je faisais autre chose. Et à un moment donné, à force de bouger, pour avoir un peu plus d'indépendance, je me suis dit, bon, on va tester le Vélib. Ah, en quelle année? Et ça, c'était en 2011. Ça, c'était en 2011. T'as connu les Vélib gris? Ouais, bah, les premiers Vélib, là. Et moi, comme je suis quelqu'un de... Moi, comme je suis curieux, je me suis dit, bah, tiens, le Vélib, on va essayer de le repousser dans ses retranchements, quoi. C'est à grande vitesse. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que je me retrouve sur la rue de Rivoli. J'ai cherché un Vélib qui était bien gonflé, bien réglé. Ouais. Je le roule. Et à un moment donné, il y a un bus qui arrive derrière moi. Et je comprenais pas, il avait de la place pour déplacer sur la rue de Rivoli. Bon, la rue de Rivoli, en 2012, elle était pas telle comme elle était aujourd'hui. En fait, c'est un ami à moi qui était derrière le volant, que je connaissais depuis mon enfance. Il m'interpelle, il fait, ouais, ça va, tu vas bien? Je fais, écoute, ça va, je suis en train de tester un Vélib, je pense que j'étais à 30 km/h. Bon, hier, je fais, non, je te suivais, t'étais à 40 et tout. Je fais, putain. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, on va continuer à le pousser. Et puis, quand on commence à bouger en banlieue et compagnie, bah, avec le Vélib, on est très vite imité. Et je me suis dit, j'ai le budget pour acheter un bon vélo. À l'époque, c'était en 2015, j'avais 3000 balles. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un bon vélo de route en carbone. Et c'était à l'époque, j'étais parti chez Cycle Laurent, il m'arrête devant le magasin, mais je me dis, mais je vais le mettre où? J'ai pas de place chez moi. Et là, à partir de là, le vélo de route, j'ai mis ça de côté. Et j'étais dans le magasin, j'étais parti acheter un vélo pliable à l'époque. C'était une start-up française qui avait créé ce vélo-là. Je l'ai gardé 6 mois parce que il n'était pas si fiable que ça. C'était quoi le nom? Des problèmes électriques. C'était quoi le nom? La marque, c'était Velec à l'époque. Ok, ça va. Et je retourne chez Cycle Laurent et je tombe sur un Brampton. Un Brampton noir, je m'en suis souvenu. Et je connaissais la marque de nom comme ça, je me suis dit, bah écoute, je te le prends, je te laisse un raconte, je te le prends après. Je fais même pas 100 mètres, je sors du magasin, je fais demi-tour, je fais écoute, je te paye tout content, je te prends le vélo. Et comme je connaissais un petit peu la marque à droite à gauche, j'avais quelques références, je me suis dit tiens, je vais le prendre. Ça a l'air qualitatif et tout. Et sur le temps, je me suis pas trompé, c'était exactement ça. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la communauté Brampton, et là j'ai mis les doigts dans le grenade, j'en suis plus jamais sorti. Je commençais à voir les courses de Brampton, je me dis c'est cool, je vais en faire une. Et finalement je les ai toutes faites. Et donc j'ai regardé le calendrier des courses, j'ai fait une course, alors il y avait Londres, il y avait Berne en Suisse, Prague, et après je suis parti au Japon, après j'ai fait la Belgique. Ouais. Bon. Alors du coup, aujourd'hui, t'as combien de Brampton? Alors techniquement, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 6. Des prêts à rouler, j'en ai 3. Bon, en fait, les 5 qui sont... Non. Oui, c'est ça, les 5 sont customisés. Et puis j'ai celui-là. Alors celui-là, lui, l'histoire, elle est folle. Alors, comme je vous le disais avant, moi, je voulais avoir une collection de voitures à l'époque. Ouais. Mais pas n'importe lesquelles. Et donc, je m'étais dit, pour m'avoir été renseigné, les potes, ils m'ont dit, écoute, celle-là, même si t'as les moyens, tu l'auras jamais. Parce qu'il y en a très peu dans le monde. Et n'espère même pas. Je suis bon, on va pas se prendre la tête. On va prendre les Brampton, on va les repeindre à la couleur des bagnoles de collection que je voulais avoir, et c'est ce que j'ai fait au final. Oui, là c'est la livrée Martini, c'est ça? Ça c'est la livrée BMW. BMW. Ah, BMW. Mais il n'y a pas un truc, justement, le sponsor c'était Martini? Non, celui-là c'est BMW. Ok, bah alors j'y connais rien. BMW M. Et ça ressemble. Hein. Ah, okay. De toute façon, ça se ressemble. Si tu prends les codes couleurs de Martini et BMW M, parce que c'est la division M, la division sportive, yep. C'est vrai que ça se ressemble. Mais justement, j'aime bien laisser planer cette légende. Justement, faut pas aller à... Non, c'est ça, chez nous, faut laisser planer. Je suis tombé sur 2 personnes. Ils m'ont dit direct que c'est BMW M.
Alors un mec qui est passé avec une voiture de collection, une Mercedes rouge, magnifique. J'étais à Bercy, il s'arrête devant moi. Il me regarde. Et en fait, il me regarde, il me fait attends, ton vélo là, c'est le couleur BNWM. Je dis ouais. Et c'est le seul qui m'a eu quoi. Mais ça, c'est dû aux courses en fait. C'est quand j'ai commencé à faire des courses de Brampton et j'ai commencé à m'intéresser aux pièces custom quoi. Ce qui s'est passé, c'est que mon premier Brampton, je l'avais acheté chez Cycle Laurent. Ouais. C'était en le 26 juin 2016. Donc ça fait 10 ans. J'aime bien la date, il se rappelle comme faut la retenir, son mariage, tu vois. Ah ouais. Faut la retenir cette date parce qu'elle est. Là, ça fait 10 ans. J'ai mis du temps à le faire. Parce que le temps de recevoir les pièces et tout, qui viennent de Singapour, au Taïwan. Ah oui, donc c'est toi qui l'as monté justement. Je l'ai fait faire monter à l'époque. Ah oui, à l'époque, c'était chez Holland Bike. On avait une équipe de choc. Yes. On avait, bon, maintenant, ils sont tous partis. Ils sont tous partis bosser ailleurs. On avait une équipe. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a commencé à tous s'intéresser au custom Brampton et tout ce qu'on pouvait faire, des pièces, tout ce qui s'ensuit. Et puis avec ce vélo-là, je suis passé de 11 kg à 9 kg. J'ai mis la plupart des pièces étaient en titane. Enfin, je suis parti. Je suis vraiment parti. En fait, le projet de ce vélo-là, bon, ça va paraître assez étrange. Moi, c'était le projet. Il est plus connu dans le monde automobile. C'est le projet de Gordon Murray, celui qui a conçu la McLaren F1. Voilà, c'est ça. En fait, j'étais parti dans cet esprit-là. Je me suis dit, bon, on va l'alléger, on va voir ce que ça donne. Et puis, franchement, je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi. C'était un autre vélo. Là, putain, il y a un truc hyper intéressant qui se passe devant. Ouais, j'ai vu ça. Cette place, on fait un petit interlude et qu'on va voir un peu. C'est quelqu'un handicapé, je pense. Bonjour, bonjour. Vous avez pas une pompe? T'as une pompe à vélo ou pas? Ouais. T'avais pas de pompe? Je crois, vas-y, on va s'arrêter. On va s'arrêter alors? Non mais en fait on va prendre votre vélo si ça ne dérange pas. En plus j'ai un fauteuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? On s'entraîne pour le marathon de Paris. Yes. Ça a lieu quand? Le 12 avril. Ok. C'est la version Andy. Il y a plusieurs en même temps. Tous en même temps? Ok, ça marche. Et donc là vous avez toute une Sony, il me équipe. semblait qu'il y avait un truc. Une famille, waouh, dis donc. Il y a ceux qui sont en fauteuil à main, mais nous on court en joëlette et Trop bien. on part dans le dernier sas et on arrive avant tout le monde. Et vous avez tous couru le marathon ensemble? Il va y avoir certains relais, mais tout le monde va courir. Ça va. Vous avez tous réussi à choper le dossard, bravo. Non mais ça faut pas mettre sur le... Mettez pas sur la... Super, c'est une installation qui a été C'est parti pour la première fois, c'est pour ça que testée la première fois, ok. C'est quoi, c'est une adaptation de quoi en fait? Ah c'est une joëlette, Ok, ça marche. c'est fait pour. Je sais pas du tout. Vous tournez quoi comme vidéo? Sur la thématique du Brampton là. Ok. Donc voilà. Est-ce que je peux faire un peu le tour de, comment tu disais que ça s'appelait, une joëlette? Ouais, une joëlette, c'est beau. Regarde la caméra. Sympa. C'est joëlette qui fait ça. Et alors ça fonctionne comment? C'est il y a pour la course? Tu tires à l'avant et une personne qui pousse à l'arrière. Ok. Et donc il y a un système de freinage, tout ça. C'est ça, à droite. Ah oui, d'accord. Et après c'est un frein à tambour. Et il y a un système de suspension pour tout ce soir. Ah non mais c'est... Ah, trop bien. Il y a une page internet, vous tapez leceldeliterre.fr, association leceldeliterre.fr et vous tombez sur Ça marche, bon, on va suivre ça. Mais pour l'instant on n'a pas trop communiqué sur le... C'est un projet familial. On va faire être discret pour l'instant, on est préparatifs. Ok, bonne super. journée, alors. Merci beaucoup. Écoutez, bonne fin d'entraînement. Merci. Bon courage pour le marathon. Merci beaucoup. Bon bah voilà, c'est des rencontres, hein. C'est du live. Celle-ci, sur le BMW. Et du coup, est-ce que c'est le nom du modèle de ces roues, c'est? Alors, le nom du modèle, c'est celle-ci. C'est 38C. Et
Et ça, c'est le nom de la marque. Ok. Et elles ont combien de bornes là? Tu suis ou pas? Celles-ci, elles ont environ, je dis pas de bêtises, presque 2000 km celles-ci. Ok. Presque 2000 km. Et Je les teste en fait, ils sont très bien. J'ai roulé avec j'ai fait les 1100 km, non les 1066, ouais, 1100 km pour la French Road, 66. Après les poignées ergon, ça c'est assez connu. non, mais ce qui est joli à voir aussi, c'est le fait que tout soit ici, comment on dit, extrudé et vidé, squelette. Comme ça, on gagne encore du poids. Jusqu'au bout. Ouais. Et alors aussi, parfois, il y a des gars qui modent. Parce qu'il y a un petit système de suspension au niveau du cadre. Et ça, c'est celle-ci. Ça, c'est une pièce custom pareil. Ah ouais? Je crois qu'il est en titane d'ailleurs. Ouais, Ok. le ressort. Le ressort, il est en Ça titane. ressort, ouais. Plus tard, moi je vais repartir justement sur le BM. Ok. Et je suis parti chercher le cadre, acheter le cadre à droite à gauche, tout ce qui s'ensuit. Et je l'avais envoyé chez Cédric, c'est à Orion là. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est Orion qui t'a fait la C'est peinture. Orion qui a fait la peinture. Sur le go. C'est leur logo? Ok. Et tout à l'heure aussi, tu parlais de Rose Mécanique, c'est lui qui fait l'expliquer. C'est lui qui fait les montages du vélo. Ouais, c'est Thibaut. Ok. On se connaît bien, il connaît bien mes vélos, il connaît mes exigences. Et ça pour moi c'est important ça. Vu que j'ai une certaine exigence au niveau de mes produits, donc je suis obligé de passer par quelqu'un qui a un suivi sur le long terme. Quoi, et donc le BMW, je suis parti acheter un cadre, j'avais acheté des cadres en kit, le triangle, le cadre. Je l'avais envoyé, c'est celui qui m'a tout fait. Et beaucoup de travail. Le plus gros pour lui, son plus gros travail, ça a été ça en fait. Cette espèce d'effet. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça a pris beaucoup de temps. Parce que il y a beaucoup de masquage, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais demandé un blanc spécifique. En fait, c'est un blanc nacré. Ouais, magnifique. Et Ouais, beau, ouais. Ça rendra pas aussi bien à l'écran, mais. Ok. c'est ça. C'est magnifique. En fait, je lui ai envoyé la référence, c'est une BMW 3 litres CSL qui avait couru à l'époque en course d'endurance. Ouais. Et donc, et je lui ai laissé entre guillemets carte blanche, vas-y. Je lui avais laissé entre guillemets carte blanche. Je lui ai dit, écoute, il m'envoie les plans. Je le regarde, je fais écoute, dis-moi si ça te convient, si t'aimes pas trop. Et directement, je lui pose la question, je lui dis mais attends, mais tu lis pas dans l'esprit des gens toi? Je dis pourquoi? Mais t'as fait exactement ce que je voulais. Il a fait exactement ce que je voulais, la config, la couleur. Et en termes de graphisme, c'était exactement ce que je voulais. Il est parti des trucs. On a pas fait ça. Tout à l'heure, on parlait des roues carbone, c'est un truc que t'es obligé à faire. Essayer de flex un petit peu avec ton moyeu. Ah, ça freine bien aussi. Pardon, je t'ai encore coupé. Et j'ai une autre surprise à vous montrer qui est dans mon sac. Ah. Un autre Brompton pliant dans le sac. La version. Alors, comme j'ai créé tout un univers autour de cette couleur de ce vélo, j'ai demandé à un très bon ami à moi qui m'a fait faire Ok. Mais voilà, moi c'est pour ça que je disais livrer Martini. Ça ressemble, ouais, mais ça... Il y a le sponsor, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, voilà. Ok. Le PM Sport, c'est comme ça qu'il faut dire du coup. Ouais, voilà, c'est... ouais, voilà, en fait, là, c'est la 3 litres CSL, en fait. 3 litres CSL qui avait couru à l'époque en course d'endurance. Et c'est la digne inspiratrice de ce vélo-là. L'effet focus sur le sujet. Ok. Le Brompton, à la différence des autres vélos, en fait, c'est un vélo qui est tout le temps avec nous, en fait. C'est-à-dire, on le plie, on rentre au restaurant avec, on va au ciné avec, on emporte tout avec. Donc forcément, on va dire que c'est une pièce rapportée, quoi, par rapport à la personne qu'on est, quoi. C'est un prolongement de soi, en fait.
Ok. Et ça, et ce qui est marrant, c'est que c'est le point commun qui nous rapproche en fait. Ça, quoi. Bon, après, maintenant, le Paris Brompton Club, c'est suivi par des milliers de personnes. Maintenant, c'est d'autres personnes qui l'organisent. Il y a Maurice aussi qui fait pas mal de sorties. David, beaucoup de sorties aussi. Et en fait, on a créé ce groupe-là justement pour la communauté. Quoi, et chacun est libre de proposer une ride quoi, en fait, sur n'importe quel thème. Lui, David Adjiman, c'est plus tout ce qui est autour de l'architecture, enfin l'urbanisme, tout ça. Et ce que tu m'as pas dit, c'est qu'en fait, certes tu fais de la musique, mais en réalité, moi j'ai vu que tu faisais aussi de la musique avec Tom Brampton, ou du moins accompagné de Tom Brampton. Et c'est bien ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a le synthé, je sais pas comment on appelle ça, qui est sur le guidon. En fait, c'est l'iPad. iPad, pardon. Les synthés sont à côté. Ok. Et l'iPad, en fait, me sert de contrôleur justement pour balancer les sons, pour balancer les effets, Génial. toutes ces choses-là. Ok, et toi concrètement, c'est quoi le type de musique que tu fais à côté Alors moi, le type de musique, ça s'appelle le Cosmic Jazz. Ok. Alors c'est un mélange de jazz, de soul et de funk. Et on y ajoute un peu de fantaisie, de sons intergalactiques venant de l'espace et tout. Waouh. Pour comprendre la chose, faut écouter. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et comment... Déjà, tu roules avec ton clavier sur le, sur le vélo? Mais ouais, non. Ouais, mes claviers, je les mets devant là. Ah ok, ça marche. Ok. Ça coche. Je les mets devant. Et puis dans mon sac à dos, j'ai mon iPad, j'ai tout mon matos. D'accord. Et rien qu'avec ça, je fais danser tout le monde. Le petit vélo, les petits claviers, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que ça te manque pas d'avoir un vélo 26 pouces, 28 pouces de temps en temps? Ah bah si, je compte me prendre un vélo de route. Je suis en train de réfléchir encore. Pour quelle raison? C'est quoi qui te manque? Ou c'est quoi qui t'attire? Je sais pas. Alors c'est moi, qu'est-ce qui m'attire en ce moment? Alors j'étais en train de regarder, enfin, les prix chaque année montent, c'est dingue quoi. Chaque année, alors soit je suis en train de me pousser sur un Team Machine SLR 01, un BMC. Grosse machine. Ah ouais mais là, au point où j'en suis là, c'est bon, vaut mieux y aller là-dessus quoi. C'est quoi ta vitesse de pointe? Ma vitesse de pointe en Brompton? Ouais. C'est avec la voiture, là, la Twingo. Twingo, alors ma plus grosse vitesse de pointe en Brompton, c'était sur du plat, je l'ai poussé à 61. 61. 61. Ouais. Ah ouais. C'était un autre. C'était un 69 pareil. Mais le vert, j'avais monté en 71 à l'arrière. 60 devant, 11 derrière. 11 derrière. Pour l'instant, lui, je l'ai poussé à 55. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir dans le Paris Brompton Club? Ouais. Surtout, n'hésitez pas à venir. Il y a des bonnes rides, des rides à thème, une bonne communauté. Ça rigole. On se fait des amis? On se fait beaucoup d'amis. Bon allez, on va. Un petit mot? Non. Merci d'avoir regardé. Bon visionnage. Ah là j'étais obligé là. Là comme je te disais tout à l'heure ici là c'est mon Péché mignon.